Parfois, les plus grands secrets de notre planète sont juste là, sous nos yeux, mais ils sont écrits dans un langage complètement invisible. C'est l'histoire de la façon dont une force que personne ne peut voir, le magnétisme de la Terre, a permis de déchiffrer le passé mouvementé de notre planète et de prouver que les continents eux-mêmes ne tiennent pas en place. Tout commence au milieu du XXe siècle avec une découverte pour le moins étrange. En cartographiant le fond des océans, des scientifiques tombent sur ça. Des bandes, des sortes de rayures de zèbres parfaitement symétriques, un code-barre géologique qui s'étend sur des milliers de kilomètres. La grande question, c'était évidemment, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour comprendre ce code, il faut d'abord qu'on se penche sur la force qu'il a écrit, le champ magnétique de notre planète. Allez, on plonge tout droit au cœur de la Terre. Là, tout au centre, on a un noyau externe de métal en fusion qui n'arrête jamais de tourbillonner. Eh bien, cette danse de fer et de nickel liquide, ça génère de puissants courants électriques. Et ces courants, à leur tour, créent le champ magnétique de notre planète. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Et ce champ, attention, c'est bien plus qu'un truc qui fait marcher les boussoles, hein. C'est un véritable bouclier. Il nous protège des particules solaires très dangereuses et en gros, il rend la vie sur Terre possible. Sans lui, notre atmosphère aurait sûrement été soufflée par le vent solaire il y a très très longtemps. Mais ce bouclier, il a une autre propriété fascinante. Il laisse des traces. Et l'outil clé pour lire ces traces, il se trouve juste sous nos pieds. Ce sont les roches elles-mêmes. C'est tout le concept du paléomagnétisme. L'idée, c'est que les roches peuvent enregistrer l'état du champ magnétique au moment exact de leur formation. C'est un peu comme une vieille cassette audio géologique qui enregistrerait une chanson qui dure des millions d'années. Alors comment ça marche, concrètement? Imaginez de la lave en fusion qui refroidit. Les minuscules cristaux de minéraux magnétiques qu'elle contient, eh bien, ils agissent comme de toutes petites aiguilles de boussole. Ils s'alignent tous avec le champ magnétique terrestre de l'époque. Et une fois que la roche passe sous une certaine température, qu'on appelle le point de Curie, cet alignement est figé, verrouillé pour des millions d'années. Et en gros, il y a deux manières principales pour que cet enregistrement se fasse. On a l'instantané, rapide et très précis, des roches volcaniques, et on a un processus plus lent dans les roches sédimentaires, où les particules magnétiques s'alignent tout doucement en se déposant au fond d'un lac ou d'un océan. Deux magnétophones un peu différents, mais qui au final racontent la même histoire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment inattendue. Parce que la chanson que ces roches enregistrent, eh bien, elle n'est pas du tout constante. Oui, que se passe-t-il si la direction que la boussole indique n'a pas toujours été la même? En fait, les scientifiques ont commencé à trouver des indices de ça il y a déjà plusieurs siècles. Prenons Londres, par exemple. Les navigateurs ont noté très précisément la direction de leur boussole. En 1580, l'aiguille pointait à 11,3 degrés à l'est du nord géographique. 50 ans plus tard, elle n'était plus qu'à 4,1 degrés. C'est clair, le pôle magnétique était en train de bouger. Grâce au modèle, on peut remonter le temps et voir ce changement à l'échelle du globe. Voici à quoi ressemblait le champ magnétique en 1628. Regardez bien ces zones de force, ces motifs. Maintenant, on avance de 2 siècles, on est en 1826. La carte a visiblement changé. Les zones de haute et de basse intensité se sont déplacées. Le champ entier est clairement en mouvement. Et si on saute jusqu'en 1988, la transformation est encore plus frappante. Le champ magnétique de la Terre n'est pas du tout statique, il est dans un état de flux permanent. Mais cette dérive, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. En étudiant des archives géologiques beaucoup plus anciennes, les scientifiques ont découvert quelque chose de stupéfiant. Le champ ne fait pas que dériver, il s'inverse complètement. Imaginez un peu, le pôle nord magnétique devient le pôle sud, et inversement. Cette chronologie le montre très bien. Les périodes en noir, c'est une polarité normale, comme aujourd'hui, et les blanches, eh bien, c'est l'inverse. Et voilà, c'est maintenant que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On a notre magnétophone géologique et ce champ magnétique qui s'inverse. Et tout ça va nous permettre de déchiffrer enfin ce mystérieux code-barre des fonds marins. L'outil qui a tout changé, c'est le magnétomètre. Un appareil très sensible, capable de mesurer de toutes petites variations du champ magnétique. En le remorquant derrière des navires sur des milliers de kilomètres, les chercheurs ont pu cartographier le magnétisme fossile qui était piégé dans les roches du plancher océanique. Et ce qu'ils ont découvert, c'était juste incroyable. Ce motif. Des bandes où le champ magnétique des roches renforçait le champ actuel de la Terre et d'autres où il l'affaiblissait. Mais le plus fou, c'est que ce motif était une image miroir parfaite de chaque côté de ces grandes chaînes de montagnes sous-marines qu'on appelle les dorsales. Et là, c'est le moment Eureka. C'est l'hypothèse géniale de Vine, Matthews et Morley. Il faut imaginer une sorte de tapis roulant géologique. Du magma remonte à la dorsale, il refroidit et il enregistre la polarité du moment.
Le plancher s'écarte ensuite des deux côtés, comme un double tapis roulant, puis paf, le champ de la Terre s'inverse. Le nouveau magma qui arrive enregistre alors la polarité inversée. Et ce processus répété encore et encore crée ce code-barre parfaitement symétrique. C'était la preuve irréfutable de l'expansion des fonds océaniques. Le mystère des bandes était résolu. C'était la preuve que de la nouvelle croûte se formait et s'écartait sans arrêt. Mais cette découverte allait en entraîner une autre, encore plus révolutionnaire. Bon, l'expansion des fonds océaniques, c'était acté. Mais cette vieille idée, un peu controversée à l'époque, de la dérive des continents, on en faisait quoi? Eh bien, la mémoire des roches avait encore un dernier secret à nous livrer. Les chercheurs ont alors utilisé des roches de différents âges, cette fois-ci sur les continents, pour tracer la position passée du pôle Nord. Ils ont tracé la trajectoire vue depuis l'Amérique du Nord et puis celle vue depuis l'Eurasie. Et le résultat, c'était un vrai casse-tête. Les deux trajectoires étaient complètement différentes. Or, il ne peut y avoir qu'un seul pôle Nord. Comment c'était possible? La seule explication logique, ce n'était pas que le pôle s'était baladé de deux manières différentes en même temps, c'était que les continents eux-mêmes s'étaient déplacés. Et la preuve ultime, en faisant reculer les continents pour les rassembler, les deux trajectoires se superposaient parfaitement. La mémoire des roches venait de prouver la dérive des continents. C'est quand même incroyable, non? Un motif invisible au fond de l'océan a révélé une vérité fondamentale. La surface de notre planète est en perpétuel mouvement. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question fascinante. Si les continents ont voyagé dans le passé, où est-ce qu'ils vont bien pouvoir aller dans le futur?